Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 1er mars 2024, cet épisode, le numéro 2337, s'intitule Félicia et les procédés littéraires. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast, le transcript, sur onethinginafrenchday.com. Le transcript est un excellent moyen d'améliorer votre compréhension du français. Je vous laisse découvrir sur le site du podcast la formule qui vous convient le mieux. Ensuite, le transcript est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Félicia et les procédés littéraires. Non, maman, ça, c'est de la paraphrase. Il ne faut pas dire autrement ce qui est écrit. Il faut utiliser des procédés littéraires. Un champ lexical, des métaphores, des hyperboles, des allitérations, ce genre de choses, tu vois. Je sais ce que c'est une hyperbole, est intervenue Lisa. C'est quand au lieu de dire « ça fait 3 jours qu'on ne s'est pas vu », tu dis « ça fait 1000 ans qu'on ne s'est pas vu ». Voilà. Hier, Félicia et moi étions installés à la table de la cuisine devant un extrait de la scène 12 de l'acte 2 des Fausses Confidences, une pièce de Marivaux. Nous préparions son oral de français qui doit avoir lieu mercredi prochain. Elle doit préparer les analyses littéraires de 8 textes différents. Lors du bac blanc, l'examinateur choisira un des textes qu'elle devra présenter en quelques minutes. Le principe de l'analyse littéraire est de suivre le texte et donc, vous l'aurez compris, de fournir une analyse basée sur les procédés littéraires. Devant un texte à analyser, je ressens toujours une sorte d'impuissance. Je ne vois rien, je ne comprends rien. Analyser me semble hors de ma portée. Je voudrais juste lire pour le plaisir de lire et qu'on me laisse tranquille. Les analyses faites en classe par la professeure de Félicia ne m'aident pas du tout à évacuer ce sentiment. C'est hyper détaillé, elle va chercher loin dans le texte et emploie un vocabulaire très recherché. Je vous donne un exemple. La réplique d'Araminte s'ouvre par une expression lexicalisée, à la bonne heure, sous la forme d'une phrase nominale et exclamative. D'ailleurs, pour moi, à la bonne heure exprime le soulagement, mais la prof dit tout le contraire. Elle dit qu'elle exprime le mécontentement. Tu es d'accord avec l'analyse de la prof ici ? Ai-je demandé à Félicia. Pas du tout, elle a fumé. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme procédé littéraire ? Je lis et relis cette première réplique de plusieurs lignes, tentant de trouver un procédé littéraire. À la lecture, je ressentais une sorte d'impossibilité. Vous savez, comme lorsqu'on s'adresse à quelqu'un qui a réponse à tout. Araminte disait une chose, puis son contraire. Il faut renvoyer Dorante, mais on ne va pas le faire tout de suite. Les premières phrases ont un rythme binaire, ai-je dit à Félicia. Mais Araminte rajoute une troisième proposition à la deuxième qui dit « il n'est pas encore temps ». Elle temporise. D'ailleurs, quand tu lis bien, tu vois vraiment qu'elle cherche à gagner du temps. Oui, après « il n'est pas encore temps », elle parle de prudence, de prendre des biais, d'aller tout doucement, donc je note champ lexical de la temporisation. Une fois ce premier procédé littéraire trouvé, on s'est mis à voir d'autres procédés dans cette première réplique. « Maman, c'est trop bien, mais je crois qu'il faut qu'on arrête pour la première réplique, a dit Félicia. Il y a encore tout le reste du texte à analyser. » Et oui, une analyse de texte demande au moins 2 heures de travail. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.